Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un investissement locatif rentable. C'est une question qui est bête mais qui revient régulièrement. Je te retrouve juste après l'introduction pour qu'on puisse répondre à tout ça. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle un investissement locatif rentable. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui tu as pris l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes font des vidéos sur justement le conseil en investissement immobilier, comment faire le meilleur investissement, comment investir de la meilleure des façons. Et on utilise souvent le terme investissement rentable. Et donc c'est intéressant de cette vidéo de se dire qu'est-ce qu'on appelle un investissement rentable et comment on sait en fait qu'on fait un bon investissement et pas un mauvais investissement. Je vais te partager au travers de cette vidéo tout simplement mon histoire, puisque si tu suis régulièrement la chaîne YouTube ou que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as les liens dans la description. Je t'invite à me suivre, je suis assez actif sur Instagram et sur LinkedIn et je sais que ça va t'apporter beaucoup de valeur. Eh bien, j'ai fait toutes mes études dans le monde économique et dans la finance et j'ai notamment travaillé pour le groupe AXA France pour ne pas les citer. Et à l'époque, j'ai eu cette opportunité, celle de reprendre à terme un cabinet avec un plan de carrière qui m'était fait sur plusieurs années et ce besoin à la fin de mettre un gros apport sur la table pour pouvoir racheter mon propre cabinet. Forcément, en venant de nulle part, en ayant 10 000 euros de côté et 1 650 euros de salaire, compliqué en 7 ans de réunir les 70 000 euros demandés par AXA pour pouvoir justement prétendre à l'emprunt pour obtenir mon cabinet. Et là, mon chef d'entreprise m'a dit à l'époque, peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, c'est « Victor, je pense que tu es assez intelligent pour comprendre comment tes clients gagnent de l'argent. Et donc à partir de là, observe-les et tu vas comprendre. » Et en effet, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait plusieurs catégories de personnes. Les personnes qui ne dépendaient que d'une seule source de revenus et qui tous les mois remettaient le compteur à zéro. Les personnes qui en général avaient leur salaire plus un petit peu d'immobilier, 1, 2 ou 3 biens. Et après, les personnes qui en général n'étaient plus salariés, ils étaient chefs d'entreprise ou profession libérale. Et là, ils avaient des quantités assez importantes de biens immobiliers. Et donc, moi, je me suis concentré sur justement ces personnes qui avaient de l'immobilier pour essayer de comprendre pourquoi elles le faisaient, qu'est-ce qui était intéressant, comment elles gagnaient de l'argent. Et je me suis rendu compte que également, à l'intérieur de ces personnes, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les gens qui avaient de l'immobilier, qui clairement avaient fait ce qu'il ne fallait pas faire, qui tous les mois le subissaient et perdaient de l'argent. Les personnes qui l'avaient fait à 1 ou 2 reprises, qui l'avaient fait correctement, mais qui n'étaient pas allées un peu plus loin. Et après, les personnes qui avaient un patrimoine qui était incroyable et qui en vivaient complètement. Et donc, à force de discuter avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait ce qu'on appelait des investissements locatifs rentables et des investissements locatifs qui n'étaient pas du tout rentables. Et finalement, comment en fait on va définir un investissement locatif rentable? On va le définir au niveau de 3 paramètres. Le premier paramètre, qui est souvent le plus négligé, mais je le vois systématiquement, c'est quel est le coût global de mon projet et combien je peux le revendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien des fois d'avoir une belle rentabilité à 8, 9, 10, 12, 50 000%, mais si aujourd'hui le projet global coûte, je dis une bêtise, 200 000 euros et que je le revends 170 000, en fait, j'ai beau avoir la plus belle rentabilité, il va falloir déjà gagner 30 000 euros avant de commencer à gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment un point qui est souvent oublié, notamment sur les personnes qui achètent des biens qui sont tout beaux, tout propres, et où on se dit « Ah, j'ai acheté au prix du marché, voire un petit peu en dessous, j'ai fait une belle affaire. » Oui, mais quand on rajoute les frais de notaire et les autres points de travaux qu'on va faire pour avoir une belle décoration, c'est de l'argent qui en suce et qu'il va falloir rattraper avant de gagner de l'argent. C'est pour ça que nous, systématiquement, lorsque je réalise des investissements à titre personnel ou avec les personnes qu'on accompagne dans le développement de leur patrimoine immobilier, on est très vigilant à ce que le coût global du projet, c'est-à-dire le bien immobilier, les travaux, les frais de notaire, le coût global soit au maximum égal à la valeur de revente. Comme ça, systématiquement, on sait que dès le début, on gagne de l'argent et ça s'appelle un investissement locatif rentable sur ce paramètre numéro 1. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre du est-ce que tous les mois, lorsque je vais financer mon bien versus le loyer que je vais encaisser, est-ce que je vais faire un effort d'épargne ou est-ce qu'à l'inverse, je vais encaisser de l'argent? Je m'explique. Je prends un projet immobilier où j'ai ma mensualité de crédit, j'ai une bêtise, 800 euros. De l'autre côté, j'ai des frais annexes, expert comptable, assurance, taxes foncières. Est-ce que quand j'ajoute tout ça, si j'arrive à 1 000 euros, mon loyer en face sera de 1 000 euros, de 1 100 euros ou de 900 euros? Dans le cas où c'est 900 euros, indirectement, c'est pas bon parce que c'est moi qui vais financer 100 euros du projet immobilier tous les mois.
Certes, je vais avoir l'enrichissement grâce à la plus-value latente s'il y en a une, grâce au remboursement du crédit par le locataire, mais il y a quand même 100 € qui viendront de ma poche. De l'autre côté, dans le cas du milieu, on est sur quelque chose qui s'autofinance, c'est très bien. Et après, dans la dernière situation, là, si j'ai plus de loyer que de charges, là, c'est l'Eldorado et on est vraiment sur l'investissement rentable pur et dur. Et maintenant, le dernier paramètre, et ce paramètre-là, c'est souvent également un paramètre qui est extrêmement négligé, c'est quel est le temps que je vais allouer à ce projet. Parce que comme je le dis toujours, ce qui compte dans un investissement immobilier, c'est pas forcément d'avoir la plus grosse rentabilité, c'est pas forcément d'avoir la plus grosse plus-value, c'est d'avoir également un projet immobilier qui est le plus passif possible. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup investir sur de la longue durée quand on est sur de l'habitation, sur des locaux commerciaux quand on est sur du professionnel, parce que ce sont des investissements immobiliers qui demandent très peu de gestion au quotidien et qui, pour la rentabilité qu'ils vont m'apporter, me permettent d'avoir un taux horaire qui est parfois bien supérieur à des personnes qui vont aller chercher des rentabilités à 2 chiffres, mais qui par contre tous les jours vont devoir gérer leur bien immobilier parce qu'il faut répondre à les locataires, parce qu'il faut gérer ceci, il faut gérer cela. Et c'est là où finalement, on revient sur cette donnée qui est importante, c'est que gagner de l'argent, c'est bien, mais il est également important d'avoir une bonne gestion de son temps. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que comme d'habitude, elle t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et le petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!